Salutations tête de naze, je suis toujours le chef et bienvenue dans cette seconde partie de notre petite vidéo explicative de ce qui est canon ou pas canon dans l'univers de Dragon Ball. Ouais, si t'as pas vu la première, tu cliques là, il y a une fiche qui s'affiche, tu cliques dessus, tu la vois, de toute façon elle est sûrement en suggestion à côté. Voilà. Dans cette seconde partie, on va parler de Battle of God, Fukkatsu no F, Dragon Ball Super. Mais avant ça, faut bien s'intéresser au cas Dragon Ball GT. Aujourd'hui, Dragon Ball GT, tout le monde le considère comme un immense filler. Mais fut un temps, Dragon Ball GT était officiellement considéré comme canon. Canon à la série animée Dragon Ball Z, mais toujours pas au manga. Et jusqu'à l'arrivée des nouveaux films et de DBS, c'était toujours le cas. Dragon Ball GT était la suite officielle de l'animé et faisait bien partie de l'univers DB de la Toei. Bon, aujourd'hui, c'est évident à tout le monde pourquoi ce n'est plus canon, pourquoi ce n'est plus la suite officielle avec les événements de Dragon Ball Super, donc on va pas y revenir dessus. Mais si j'en parle, c'est pour encore une fois te montrer que le canon n'est pas gravé dans le marbre, le canon peut être réécrit, au bon vouloir de l'auteur ou de qui il a donné les pleins pouvoirs sur son œuvre. Voilà, c'est important. Bon, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant avec le cas Bardock, mais voilà, il faut bien que ça s'intègre parce qu'on va y revenir là-dessus encore une fois. Avant Battle of God, il y a eu un autre TV spécial, Goku et ses amis sont de retour, qui est totalement anecdotique, mais qu'on se doit de considérer comme canon, parce que supervisé avec de gros guillemets par Toriyama, qui a dit que c'était bien la suite. Et en plus, Table, le fer de Vegeta, a été évoqué dans Battle of God, donc c'est canon. Et oui, parce que Battle of God est canon, bah parce que pareil, hein, et ça a été en grande partie développé par Toriyama, et en plus il l'a dit, c'est officiellement la suite du manga Dragon Ball. Donc Fukkatsu no F, pareil pour le coup. Là où ça sème la confusion, c'est avec l'arrivée de Dragon Ball Super, le manga et l'animé, parce que les deux reprennent les mêmes événements, mais d'une façon bien différente. On a donc 3 versions de la même histoire, et Fukkatsu no F n'est même pas dans le manga, donc ça pose tout un tas de questions bien prises de tête tout ça. Quelle version de l'histoire est la bonne? Laquelle de ces versions faut-il prendre en compte dans la grande trame de l'univers de Dragon Ball? Parce que les 3 versions sont considérées comme officielles, les 3 ont été validées par Toriyama, les 3 font suite à la fois au manga et à l'animé. Donc c'est quoi le fuck? Pour démêler tout ce merdier, faut essayer de comprendre comment sont développés l'animé Dragon Ball Super et le manga Dragon Ball Super, et quelle est l'implication de Toriyama entre ces deux trucs. Et bien jusqu'ici, on ne savait pas trop, hein, parce que le manga et le machin ont l'air d'être développés plus ou moins en même temps, on sait pas trop comment ça marche, mais il y a quelques temps, Toyotaro a donné une interview où il éclaircissait quelques points. Alors Toyotaro, c'est le dessinateur du manga DBS. Au cas où t'étais pas au courant. En gros, si j'ai bien compris, Toriyama écrit un genre de synopsis. Alors sans doute qu'il fait sa peine en se grattant les couilles, hein, et il file ses synopsis à la Toei et à Toyotaro, lesquels adaptent le script de leur côté puis font valider le tout par Toriyama. Ce mode de production n'a absolument aucun sens. Enfin, aucun sens artistiquement parlant si tu veux. Parce que c'est clair qu'ils cherchent pas à nous vendre une œuvre d'art, ils cherchent pas à faire de l'art, ils cherchent pas à être créatifs les mecs, ils cherchent à nous vendre un produit. Et nous, comme on est des cons, pendant qu'on démêle toute leur bordel, et ben ils s'en mettent plein les fouilles, on se fait bien enfiler. Voilà. Parce que nous après on est comme des cons, on sait pas laquelle est la bonne version. Comment on fait nous? Hein? Et ils s'en battent littéralement les couilles tant qu'on continue à acheter. Parce qu'on continue à acheter comme on est des cons. Bon, dans Dragon Ball Super il y a eu des trucs cool, vachement cool même quand même. Mais là, c'est un peu du foutage de gueule. Bigre. Mais revenons à notre sujet. Du coup, le manga et l'anime sont tous les deux conformes à la vision de Toriyama, qui visiblement s'en bat bien les couilles. Bon, au bout d'un moment, quand tu valides 3 versions simultanées, c'est même pas successif, c'est les 3 versions qui sont sorties quasiment en même temps, que tu les valides comme étant oui, c'est conforme à ma vision 3 fois, c'est qu'à partir d'un moment, t'en as plus rien à foutre. Hein, tu prends ton chèque et tu dis oui, c'est tout. Hein, faut être honnête un petit peu. Donc on y arrive, comment démêler ce merdier? Hein, quelle est la bonne version? Quelle est la bonne histoire à suivre? Eh bien, en ce qui concerne le manga et l'animé, bah les deux sont la bonne version de l'histoire en fait. Ouais, t'as l'impression qu'on tourne en rond, mais on avance, tu vas voir. Les deux sont canons, et si on s'en tient à la définition de canon, bah on est dans la merde, parce que c'est à la fois validé par l'auteur, officiellement la suite sans contredire la trame principale du manga, ou de l'anime d'origine, mais ces deux versions se contredisent entre elles. On n'a pas fini de se foutre sur la gueule à cause de leurs conneries. Bon, je vais te donner quand même une petite astuce que j'ai trouvée, pour essayer de démêler un peu tout ce bordel, donner du sens à tout ce merdier. Bon, c'est pas un fait établi ce que je vais te dire, hein. Je vais même me risquer à dire que là je vais émettre une théorie. Oui, je vais faire une théorie, attention. Alors c'est pas une théorie dans le sens où je fais des hypothèses farfelues, c'est une théorie dans le sens où je te propose un modèle de compréhension de l'univers Dragon Ball. Ouais, c'est autre chose. Comme je te l'ai expliqué, pour Dragon Ball, faut considérer 2 niveaux de canon, le manga et l'animé. La notion de canon étant aussi une question de référentiel. La solution la plus simple serait donc de considérer le manga DBS comme étant la suite du manga Dragon Ball, et la série animée DBS comme étant la suite de la série Dragon Ball Z.
Quand tu fais ça, ça devient un peu moins opaque, il y a un petit peu moins d'incohérence. Bon, ça aurait été bien plus simple que l'anime ne soit qu'une adaptation du manga, ou que le manga ne soit qu'une adaptation de l'anime. Mais bon, c'était trop simple et sans doute pas assez lucratif. Hein, fallait sans doute que la Shueisha et la Toei puissent avoir une part du gâteau en même temps tout de suite. Putain, le pognon, ça pourrit vraiment tout, hein, quand même, hein. Quand tu réfléchis bien, ils font n'importe quoi juste pour avoir plus de blé. Et ce connard de Toriyama, il laisse faire. Oui, je l'insulte. Il a mérité. Bon, c'était pas méga exhaustif, mais c'était pas le but non plus, hein. Le but c'est d'essayer de te faire comprendre un petit peu mieux la notion de canon, pas canon, appliquée à l'univers Dragon Ball. Donc j'espère qu'au moins ces vidéos t'auront aidé à mieux comprendre le bordel. Déjà, ça te permettra de mieux appréhender l'univers de Dragon Ball, l'univers Dragon Ball Super et tout ça. Hein, ça évitera aussi qu'on vienne me faire chier avec des théories farfelues du genre « Oui, l'épée de Trunks, c'est l'épée de Tapion ». Hein, voilà, genre de conneries. Bah déjà, normalement, maintenant que tu vas mieux comprendre ce qui est canon, pas canon, et bah tu arrêteras de faire chier le monde avec ça. Ça, c'est bien, déjà. Hein, comme ça, peut-être qu'à l'avenir, les fans de DB arrêteront de se prendre la tête sur des sujets qui servent à rien, qu'on ait des débats un peu plus constructifs autour de l'univers de Dragon Ball, ça pourrait être sympa. Hein, déjà que je sois obligé de faire cette vidéo-là, déjà c'est un peu désolant quelque part. Parce qu'il y en a plein de dire que mais tu dis des trucs évidents. Et bah non, tout ce que je viens de dire dans ces deux vidéos n'est pas évident pour tout le monde. Donc je suis obligé d'expliquer des trucs. Mais bon, en même temps, moi ça me fait faire des vidéos, mais voilà. Faut démêler les machins, et comme ça on pourra repartir sur des bases un peu plus saines, un peu plus mieux. Hein, ouais, je parle bien la France en plus. Parce que des fois, même dans les commentaires que je vois sous mes vidéos, vous me faites mal à la tête, les gens. Enfin, pas tous, mais il y en a pas mal qui me font mal à la tête. Hein. Tu te demandes si, soit ils sont ignorants, dans ce cas-là c'est pas de leur faute, soit s'ils sont stupides. Dans ce cas-là, c'est pas de leur faute non plus, mais quand même. Voilà, on va encore dire que je suis méprisant, mais je suis pas méprisant, j'essaye de t'expliquer des trucs. Faut faire un effort, c'est pas parce qu'on parle que de Dragon Ball qu'il faut pas que tu connectes en haut et que tu t'essayes pas de réfléchir. Parce qu'il y a plein de moyens d'éviter de te dire des conneries juste en regardant le manga déjà par exemple. Donc voilà, donc je fais cette vidéo pour que ceux qui sont un peu des secpas, eh ben ils assimilent un peu plus le délire. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai partitionné, parce que si j'aurais fait une vidéo de 10 minutes là-dessus, il y en a, ils auraient pété un câble, ils auraient rien compris. Donc voilà, j'espère que maintenant, ça s'est rentré. Oui. Donc, à partir de maintenant, si vous êtes sur un forum, une page Facebook ou même sous une autre vidéo YouTube, et que vous voyez qu'il y a des mecs qui racontent de la merde, au lieu de perdre 30 000 ans à débattre avec eux, alors expliquer des trucs, de toute façon ils écouteraient pas, bah vous les redirigez vers ces vidéos. Hein, comme ça peut-être que, voilà, hein, vous perdrez un peu moins de temps, et au moins il y aura des trucs expliqués de manière plus ou moins claire. Peut-être pas précise, mais au moins claire, comme ça on comprendra un peu mieux le délire. Voilà. Donc maintenant, moi je me casse, parce que bah, j'ai autre chose à faire. Voilà. À bientôt les gens.